Sauvage. Qu'est-ce que cela signifie? Étymologiquement, le sauvage est ce qui vient de la forêt. Mais comme les organismes du vivant, les mots aussi sont soumis au processus de l'évolution. Aujourd'hui, ils désignent communément ce qui vit au-delà des murs des cités, où les ouvrages dressés par notre espèce cultivée ne sont plus visibles. Le sauvage, c'est le non humain. Le monde du minéral, la maison bâtie par les éléments architectes et habitée des animaux. Mais si cette vision du monde, séparant l'humain de la nature, s'est étendue dans notre société, d'autres représentations, bien différentes, ont par endroits survécu. Dans les Pyrénées, les peuples montagnards ont baptisé les sommets. Imaginez des hommes pétrifiés en roche, des êtres mi-humains, mi-animaux. Les Pyrénées, c'est une toile vivante, dans laquelle l'humain et le sauvage s'interpénètrent. Ces montagnes, au relief peint par les millénaires de labeur des bergers, sont une œuvre d'art née de la nécessité. Mon frère Pierre et moi-même avons grandi au milieu de cette toile. Ce sentiment de lien fusionnel avec le vivant, le ressent-il comme moi? Dans la famille, c'est plutôt moi qui suis dans la réflexion. Lui, c'est l'action. Mais lancer son corps dans l'immensité de la haute montagne, à une allure non humaine, est trop étrange pour ne pas révéler une recherche supérieure. De cette façon, dans les émotions des hautes altitudes et de leur beauté, l'âme de Pierre s'émancipe. Si c'est à Chamonix, temple du ski d'alpinisme, que cette révélation s'est offerte à lui, je crois que son lieu d'accomplissement intime se situe dans son berceau, les Pyrénées. Son lien avec ces montagnes est organique, et c'est en l'explorant de manière totale qu'il a choisi de le ressentir pendant notre voyage. Pour cette quête intérieure, il ne sera pas seul. Elias et Pierre se connaissent depuis 7 ans. Les joies et les peurs vécues ensemble en montagne ont tissé entre eux un lien d'amitié intime. Elias n'est pas pyrénéen, c'est un nomade. Lui aussi poursuit sa quête, à sa façon. Loin de son berceau parisien, il a choisi d'explorer le monde par le haut. Animé d'une puissante force vitale, le menant sans cesse vers de grands espaces, loin de toute civilisation. Dans le villageois béarnais et le nomade parisien, je vois un fil commun, une force universelle, cherchant sa réalisation ultime dans l'harmonie totale avec le vivant. Et cette force libre et spontanée, c'est ce que je tenterai de saisir en suivant Pierre et Elias dans les Pyrénées, ces humaines sauvages. T'es prêt, Gonjon? Ouais, nickel, quoi. Trop bien. T'es content? Ouais, je suis content aujourd'hui. On va passer une bonne journée, quoi. Ça va être cool. Ouais. On y va? Allez, go. Nous partons dans l'obscurité, nos corps encore endormis par une courte nuit. Pour débuter notre voyage, Pierre et Elias me laissent les accompagner. Oh putain, regarde le ciel comme il est beau, voilà, grand ours juste au-dessus de l'osso, trop classe. Ouais. Regarde Bibou. Ouais. Allez, go. Allez, on est parti. Notre objectif du jour, le couloir de la Fourche, lieu de rencontre des 2 sommets du pic du Midi d'Ossau. Ici, les habitants l'appellent affectueusement Jean-Pierre. Ce nom composé est en réalité celui de 2 frères bergers. Jean, désignant le plus petit des 2 sommets, et Pierre, le point culminant. Y monter, c'est faire une procession, rendre hommage à un gardien bienveillant. Durant notre montée, la répétition des mêmes gestes crée une brèche dans notre esprit pour laisser nos pensées sauvages s'étendre pleinement et infuser jusque notre conscience. Ce matin-là, notre conscience, c'est les murailles rouges qui nous dominent, le soleil levant qui, lorsque nous sommes au sommet du couloir,
vient réchauffer nos corps refroidis par la brise. Notre conscience, c'est les montagnes qui s'illuminent à l'horizon, les lueurs matinales qui sur les crêtes découpent les silhouettes des isards. C'est le monde qui s'éveille et semble nous dire bonjour. Ce matin, les Pyrénées et l'Osso nous souhaitent la bienvenue. Perché en haut du couloir, il est temps désormais de communier sensoriellement avec l'Osso. À notre façon, dans l'instinct de la glisse et la liberté du mouvement. Bien, ça chauffe les cannes. Hein. Ouais. Putain, en bas là. Merci les gars. Trop bien. Skier dans de tels lieux est un jeu. Par cela, je pense que nous tentons de continuer à faire subsister les vestiges de notre enfance. L'enfant, n'est-ce pas la forme humaine la plus libre? N'est-elle pas là, la part sauvage de notre être? Et dans notre quête de cette part de nous-mêmes, pouvait-on débuter ailleurs qu'à l'Osso, trait d'union des mondes humains et sauvages? Non mais tu sais quand on était petit, qu'on allait à l'école, on n'avait rien dans le sac. Ouais. Nous quand on travaille, on porte toujours un sac lourd. Mais ouais mon pote. On va pas à l'école, on va au square là, non? C'est la récréation. Au jardin, c'est la récré. C'est la récré. C'était cool. Quand même, quand on était petit, on n'avait pas à se soucier des problèmes de la vie, Pierre, tu te souviens? Plus tu vieillis, plus t'as des soucis. Ouais. T'as beaucoup de soucis toi. Et jusqu'à la mort. Et une fois que t'es mort, y a plus de soucis. Par contre, c'est triste. Il y a le soleil qui se lève, Pierrot. Quoi? C'est beau, t'as vu, il y a le soleil qui se lève. Ouais. Ah, le palace. Le palace. Hier, Jean-Pierre nous a offert l'un de ses plus beaux visages. Mais comme l'humain, une montagne revêt différentes facettes. Aujourd'hui, ce sera sans moi. La voie normale de l'Osso est moins accueillante que celle de la veille. La face est à l'image de cette fin d'hiver, trop aride. La neige glacée, sous l'effet de la fonte et du regel, nous appelle à la prudence. Libérés de la charge mentale de ma sécurité, Pierre et Elias pourront focaliser leur concentration sur leur propre évolution. Pour mon frère, monter et skier l'Osso avec Elias, depuis son point le plus haut, a une saveur particulière. C'est inviter son ami à une rencontre avec l'esprit des Pyrénées, si bien incarné par cette montagne, brute et massive, mais en même temps ouverte à lui-même. Ce matin-là, outre Pierre et Elias, seulement 2 autres personnes sont présentes sur la voie normale. C'est le fou. 2 têtes connues. Salut, ça va? Parmi elles, Pierre, encore un. En forme. Tranquille. Il monte vite de toute façon. C'est vrai que tu montes vite, hein. Ouais, non. Toi, t'es béarnais, toi? Basque. Basque. Ah, c'est la force basque. On a vu ta vidéo de Saber. Ah ouais, ouais. C'est fou, hein. On s'en est servi pour regarder les conditions. Là, ça décaille un peu. Ouais, quand même. Ah bon. C'est de l'alcool pour attendre? Ouais, c'est fou. D'ailleurs, si vous passez au refuge, vous pouvez boire un coup tout à l'heure. Ah ouais. Ouais. Il doit rester. À moins que vous partez vite, mais. Parce que nous, on va prendre du temps, mais. Mais moi, pareil, je vais descendre parce que moi, je me pose au combi. Mais pareil, je reviendrai vous voir sur Sudan, quoi. Je pense que ça va être joli. Ouais, bon, ça va être ski, pas freeride. Hein. Non. J'imagine, ouais. Top.
Bon bah allez, on va au sommet. Ouais. Sommet. Bah ouais, vas-y, c'est nous hein. Ensemble, ça devient une collective en fait là. C'est la collective. L'Osso est une montagne sociale. C'est un point de rencontre qui unit les habitants des vallées alentours. On s'y retrouve comme à la sortie de la messe le dimanche. On y discute, on prend des nouvelles. Ce matin, on grimpe jusqu'au clocher et on contemple ensemble le monde qui s'étend. On s'imprègne, on fait corps. C'est beau hein. Ouais, content. T'es content de venir? Oui, je suis content d'être dans les Pyrénées mon pote. Bien joué. Bien joué Pierre. Merci. T'as vu, on voit l'ombre de l'Osso. T'inquiète, elle est bonne la neige. Voilà. Cool. C'est bien comme ça. Je suis stressé, j'ai pas fait de pente-raide de la neige. Tranquille, on y va doucement, on se fait plaisir là, c'est bien, la neige elle est bonne. Voilà. Attends, c'est une zone glacée là. On est passé là. Et après on est revenu à droite là-bas. On voit les traces, on est allé à l'éperon là-bas en bas. Youhou! Ah, c'est cool! Ah ouais! Bravo les gars. Bravo à toi aussi. Merci Benjamin, trop bien. J'ai rien fait, c'est vous. Ouais, mais c'est comme ça. Et j'ai vu le pic d'Agny du sommet. Ouais. J'ai vu le pic d'Agny. Belle pyramide là, comme ça. Chez Pierre et Benjamin. Là, arrête. Vous êtes resté un moment ou non? On est descendu pile au bon moment, je pense. Ouais. Hein, ouais, la neige c'était juste ce qu'il fallait tout de haut. La prochaine fois, on ira. Si c'est un peu en meilleure condition, on ira ensemble la prochaine fois. Bienvenue. On ira avec Paul aussi, le petit frère. Ouais. On fera ensemble. Et ouais. Comme beaucoup de légendes pyrénéennes, celle de l'Osso est une histoire de berger. C'est par ces paysans que le lien entre les humains et ces montagnes s'est tressé. Ils ont aussi été les premiers guides, au XVIIIe siècle, d'érudits venus d'ailleurs attirés par les sommets les plus inaccessibles. Les bergers ont ainsi participé à la création du pyrénéisme, approche sportive et émotionnelle de ces montagnes. Aujourd'hui, dans les vallées, quelques habitants se sont appropriés cette philosophie et continuent de la faire vivre. Ah, écoutez, je sais pas. Ah si. Ah non. Ah c'est bien chez toi. Ça sent bon. Ah, la lumière c'est bien ici hein. Ah, oui, c'est bien cette saison. Ouais. Après pendant 3 mois l'hiver, il n'y a pas de soleil. Ouais. Ah pendant 3 mois, ouais. Et t'as ton vélo de voyage? De voyage, ouais. Ah oui. Tu le montes? Oui. Non, mais je vais le voir, J'amène. Ah ouais, ok. C'est ça? C'est le saut. C'est JP. Ça tu connais? Tu connais pas? C'est Sacha. C'est quoi ça, il a grimpé le pilier, les prongs Walker là. Ça c'est la pointe Walker. Avec les prongs Cassin, pointe Wimper.
Et puis en fait, tu lis connaissance et tu demandes aux gens s'il y a un endroit pour dormir. Et souvent, ils te disent bah, ben, mon jardin, ou derrière l'église, ou chez les flics, ou tu vois, il y a toujours un plan. Ouais. Ouais. Bon, après, j'ai fait pas mal aussi d'auberges de jeunesse, de tous les voyageurs. Là. Et t'avais que ça comme. Non, j'avais ça pour. Des deux côtés. Non, j'avais juste 2 sacoches devant là. Ouais. En plus de ça. Et là-dedans, je mettais la tente, le duvet, tapis de sol. Guide de haute montagne, Rémi Thivel est un pionnier de nombre des plus mythiques réalisations de la chaîne. Celle-ci le place dans la lignée des bâtisseurs de l'histoire du pyrénéisme. C'est sur les sommets du Béarn que sa part sauvage s'est révélée à lui. Facilement accessible à l'adolescent qu'il était, elles lui ont ouvert la voie de sa vie. C'est très classique, hein. Moi j'ai beaucoup d'attachement aux cascades de Gavarnie, aux parois nord du Vignemale, la façon du Vignemale. Et après à l'Osso, parce que l'Osso c'est à côté de chez moi. Et l'été, j'ai l'impression, pareil, je suis tout le temps à l'Osso. L'Osso, t'as l'impression que tu disais que c'est là où t'as un peu découvert le truc. Est-ce que c'est un sommet particulier, enfin là parmi tous ces endroits-là, est-ce que... Ben oui, par exemple, c'est un sommet à l'âge de Martin, j'allais bivouaquer au 1er de l'an, là-haut, tout seul. Tu vois, après, t'es attaché, quoi. Enfin, puis t'as grandi au pied, quoi. Cette montagne, elle est emblématique, quand même. Elle a une tronche, quand même. T'as envie d'aller en haut, ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est le seul endroit de ma vie où je suis à fond. Où je vibre vraiment. Je suis à fond, je suis moi, je suis complètement moi. Chez Rémi, cet accomplissement de l'être est une force motrice. Depuis cette révélation lors de ses jeunes années, il n'a cessé de rechercher l'expression de sa puissance vitale par le voyage, sur des reliefs exotiques ou dans les Pyrénées. Et le Vignemale, pour toi, peut-être tu dis qu'il a passé beaucoup de temps. Bah, c'est quand même la face des Pyrénées, quoi. C'est la face vraiment alpine, quoi. C'est quand même le mur, quoi. Qui fait quand même 800, 900 mètres. Au Vignemale, c'est une dimension, quand tu pars dans la paroi, tu t'engages pour de vrai, parce que c'est des voies où voilà, tu es au cœur du pyrénéisme. C'est un jeu, tu joues avec le milieu, avec la journée qu'il y a ce jour-là, avec les gens qu'il y a ce jour-là. C'est l'endroit où t'es toi comme t'es, quoi. De toute façon, tu peux pas tricher. Là, tu fais du sauvage, ouais. Dans ce retour aux sources pour Pierre, il était inimaginable de ne pas se rendre dans cet antre des Pyrénées. La place du Vignemale dans l'histoire du pyrénéisme et sa beauté objective en ont fait un monument commun aux montagnards pyrénéens. Inviter Victor Delerue, un des meilleurs amis de mon frère depuis l'adolescence, lui aussi pyrénéen, était donc aujourd'hui une évidence. Le cœur du pyrénéisme, comme le dit Rémi. Cette expression sied bien au couloir de Gobes, dominé de 2 imposants piliers calcaires. C'est un pli quasiment imperceptible dans la roche du massif. Y pénétrer, c'est quasiment disparaître, pour explorer les entrailles de la montagne. Faites vraiment gaffe aux cailloux là. Ça va Yann? Je vais me vacher. Couloir de Gobes, c'est parti. Viens en dessous de moi. Je t'ai mis un frein là-bas. Oh, c'est carré ici mon gars. C'est raide. Moi je vais derrière le rocher, je me chausse là-bas moi. Non, le chauffage là, c'est technique. Yes mec. Bonne rêve. Peut-être trouver une solution avant. Ouais, je me dis c'est plutôt d'aller chercher en bas. Si on pose un relais, là il y a une bonne fissure pour un universel. Ça bricole, ça bricole. Oh. Yeah. Ça bouge pas? Tu check bien, après je vais devoir me pendre. Je me sens déjà beaucoup mieux. La bonne ambiance.
Pierre, attention. Attention, Elias. Ça, c'est du sport, ce truc, hein. Pierre, attention. La glace, elle est béton. Surveille en haut tout le temps. Lève la tête pour surveiller. Continue, très souvent. Donc là, je traverse et c'est là-bas. Attention, on marche, hein. Voilà, tu fais bien gaffe. Plante bien tes piolets. Oh mec. C'est raide, hein. Ah ouais, c'est raide. C'est raide, hein, c'est impressionnant. C'est le murder ici. Putain, les gars. Waouh. La rencontre avec l'esprit sauvage n'est pas donnée. Explorer les espaces non civilisés, bruts, c'est accepter le risque de sa propre vulnérabilité. En avoir conscience, c'est saisir le caractère éphémère et précieux de la vie. C'est la condition d'accès à la plénitude et à la symbiose avec le monde. Là, regarde, Ivo. On traverse et tu traverses en même temps que moi à ton niveau, tu plantes bien les pointes. Mon niveau là? Ouais, tu traverses comme moi, mais tu restes en dessous de moi. Tu plantes bien tes pointes, hein. Lève tes talons, Ivo. Tape tes pieds très fort. Lève tes talons vers le bas. Les lève pas. D'un point de vue extérieur, le risque peut parfois paraître comme une notion étrangère à l'esprit de ces explorateurs. Mais en les accompagnant, ces têtes apparemment brûlées se révèlent en réalité aussi froides que l'univers blanc dans lequel elles évoluent. La conscience de leur fragilité et le risque inhérent à leur condition humaine, dans ces lieux quasiment inaccessibles, sont omniprésents en eux. J'ai peur. Ça découle. Les dangers des sommets réclament chez les montagnards une rigueur et une précision chirurgicale. Chaque manipulation est décisive. Leur vie et celle de leurs camarades est chaque fois suspendue à leurs choix et gestes. Il faut savoir lire la montagne, cerner les messages du vent, de la neige et du soleil pour accorder ses actes. Le ski d'alpinisme, c'est une immersion. C'est faire corps avec les éléments et évoluer en eux. Associer la technique à l'humilité tout en restant à sa place. Voilà peut-être un des enseignements de l'espace sauvage. Rechercher l'équilibre, écouter les éléments et évoluer sans jamais prétendre tout maîtriser. Au contraire, plutôt s'adapter et emprunter le chemin que ce monde nous offre pour s'y engouffrer et s'y exprimer. Pour les explorateurs du sauvage, écouter le monde est vital. Là-bas, le lien aux éléments est clair et sensible. A l'inverse, dans nos sociétés modernes et artificialisées, les paroles de la terre ont été étouffées. Aujourd'hui, cette surdité générale met en danger le vivant dans son entièreté, dont nous-mêmes. Réapprendre à communiquer avec le vivant est crucial pour notre avenir. À son échelle, le Parc national des Pyrénées tente depuis plus de 50 ans de restaurer ce langage. La montagne, c'est un endroit qui est très prisé, qui est de plus en plus utilisé par les hommes. Et du coup, ça fait beaucoup de fréquentation et il faut que nous, on arrive à canaliser ces personnes et à essayer de leur faire comprendre pourquoi il ne faut pas qu'ils aillent dans des endroits où ils peuvent nuire à la faune qui est existante ici, quoi, et qui est très patrimoniale. Et donc, le fait de traverser un territoire
Comme ici en bas, là, il y a une zone de lisière de forêt qu'on a mis en protection qui s'appelle la zone de quiétude. Et donc, il ne faut pas que les gens la traversent parce que si aujourd'hui il y a une personne qui traverse, demain une autre et dans la journée encore d'autres, l'animal il va être déplacé à plusieurs reprises et il va se fatiguer, il va être épuisé. Et on peut arriver parfois à ce qu'il meure quoi, des causes du dérangement humain, quoi. Le skieur il vient ici, il va aller faire les couloirs, les montagnes, les cols et tout, il fait un raid à ski. Quelle attitude il doit adopter pour être avoir le moins d'impact sur la faune? Il faut surtout rester dans les zones enneigées, éviter les croupes dégarnies, les crêtes sans neige, parce qu'en fait les animaux et même les mammifères, ils vont aller sur ces zones en premier pour rechercher leur nourriture. Donc le skieur, il faut qu'il reste dans la neige, quoi. Ok. Voilà. C'est comme une vaste question, la cohabitation entre nos activités. Ah ouais, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui voudraient mettre la nature sous cloche. Aussi. Et en même temps, ça marche pas non plus. Ben non, mais ouais. C'est compliqué à arriver à trouver un équilibre, quoi. Et c'est un peu notre rôle aussi. Et tu sais que maintenant, nous les alpinistes, on est une espèce protégée. Et l'alpinisme a été classé depuis l'année dernière au patrimoine mondial immatériel. Il classe tout et n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, c'est des valeurs, c'est une culture. Tu vois. Conscient de la fragilité de ces montagnes, il est de notre rôle à nous, ses enfants, de continuer à les côtoyer avec respect. À Pierre et moi, notre douce vallée nous a offert le goût de la liberté et de l'apprentissage de nous-mêmes par l'expérience et le jeu. Les lieux de notre enfance ont fondé notre humanité. Notre responsabilité est de perpétuer cette filiation entre les générations suivantes et leur territoire, afin qu'elles en soient reconnaissantes et garantes. Cela n'est jamais acquis. Dans nos voyages en altitude, nous avons vu que même les montagnes pouvaient disparaître. On est bien là. Ouais, on est bien. C'était bien. On a trouvé de la bonne neige. Avant Gorgeon. Ouais. Dans un futur très proche, les Pyrénées de notre enfance seront un souvenir. Cet avenir en vue, skier sur ces sommets encore blancs, est déjà un acte nostalgique. C'est aussi un acte de résistance. Tant que nous le pourrons, nous continuerons dans la joie cette danse funèbre. Car dans cette danse avec le monde, c'est le souffle de la vie tout entière qui perdure. Petit lever de soleil avec Elias à Cagorgeon. Pierre Ourtic à Cagorgeon. C'est beau là. Hein Gorgeon? Hein que c'est classe Gorgeon? Bien Gorgeon.
Nous continuerons d'explorer les montagnes dans la glisse, accompagnés de nos amis et nos êtres chers, car c'est dans le partage que la vie s'exprime. Dans nos joies communes, c'est l'esprit universel du monde qui se manifeste. Nous continuerons ensemble pour voir notre commun dans l'autre, pour nous voir dans l'autre et nous sentir exister. Allez mon gorgeon, on y va! Yeah, ma man, c'est cool, mec. Yes. Bien joué, Bibou, trop bien. Bien joué, Pierre. Mais ça va. Ça a collé. Non. Glisser, c'est être au présent, libéré de nos représentations, pleinement conscient d'être au monde. Nous continuerons de vivre par la glisse jusqu'à ce que nous ne puissions plus. Et même là, nous continuerons encore, différemment, d'aller dans ces espaces pour laisser la vie sauvage nous traverser. Et nous nous sentirons être le monde pour pouvoir toujours l'aimer.